l'invitation et pour la possibilité de s'exprimer. Voilà. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre du CNAF. Alors CNAF avec 2C, non pas Caisse d'allocation familiale, mais Comité consultatif national des autistes de France. Et donc pour cela, nous nous référons à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, donc de l'ONU en 2012, et à l'article 4.3, obligation générale qui stipule la chose suivante. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent. On se pose en observation et en lanceur d'alerte, et ce sont ces deux volets, donc le premier volet consultation étroite et le deuxième volet participation active, qui justifient, qui sont au cœur de notre action au sein du CNAF. Voilà. La parole devant vous et qui est composée d'autistes, et c'est très bien, et je les en félicite, et j'étais très heureux qu'ils puissent prendre la parole devant vous. Alors le constat, vous le connaissez, 600 000 personnes, donc familles touchées en France, puisqu'on va parler des recommandations de la HAS. Alors, je ne suis pas allé très loin, moi je suis un député du Pas-de-Calais, donc dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a une grande université à Lille, Lille 2, et à Lille 2, il y a un diplôme universitaire qui s'appelle Autisme infantile et troubles à apparenter. Ce DU est animé par le professeur de Lyon. Le professeur de Lyon qui a imaginé le packing, eh bien dans le cadre de ce DU, encore aujourd'hui, on enseigne le packing. C'est un véritable scandale. Il faut y mettre fin, d'où cette deuxième proposition de loi qui propose d'interdire l'enseignement, d'interdire, laissez, écoutez, on vous a donné. C'est votre meilleur ami, laissez-le parler, mon frère. Alors, bien. Madame, visiblement vous êtes avec moi, madame. Voilà, donc écoutez. Vous aurez la parole si vous le souhaitez, mais ça n'a pas de sens si on ne s'écoute pas. Donc je crois qu'on doit, dans le cadre de ces journées parlementaires, montrer l'exemple justement de notre capacité à nous écouter les uns et les autres. Vous avez des témoignages importants à faire, mais il faut aussi, puisque vous avez interpellé les politiques, quand ils prennent la parole et qu'ils vous proposent des choses concrètes, il faut aussi savoir les écouter. Donc moi ce que je propose, c'est que tout simplement, dès lors qu'on a un organisme de formation, qu'il soit universitaire ou non, qui touche de l'argent public pour former des jeunes à un métier, eh bien, que ces organismes de formation soient obligés et contraints à enseigner les méthodes éducatives et comportementales et qu'ils renoncent définitivement à enseigner des méthodes qui ne sont pas recommandées par la HAS. Et là aussi, il faut tout simplement se fonder sur la HAS. Les établissements d'enseignement public qui touchent de l'argent de l'État et qui proposent des enseignements qui sont conformes aux recommandations de la HAS peuvent continuer à être aidés. Ceux qui s'écartent des recommandations de la HAS, demain, ne pourront plus être aidés. C'est une mesure simple, concrète, qui peut rapidement être mise en œuvre. Et puis la troisième proposition, c'est de prolonger le travail qui était celui de Martine Pinville, de Valérie Létard aussi, qui a beaucoup fait dans ce domaine. Moi, je salue aussi son courage et son action. Et ça part d'un troisième constat, c'est que même s'il y a le Conseil national de l'autisme, il manque d'un pilote dans l'avion, comme il peut y en avoir s'agissant d'autres affections, d'autres problèmes, d'autres maladies. Et moi, ce que je propose dans cette troisième proposition, c'est de créer un institut national de l'autisme, doté de vrais moyens, qui pourrait à la fois suivre de près ce qui se passe dans le domaine de la formation, dans le domaine de la recherche, dans la mise en œuvre des recommandations de la HAS. On avait invité la HAS ce soir. Et la HAS nous a décliné l'invitation en nous expliquant qu'il n'était pas responsable de la mise en œuvre de leurs recommandations. Bon, je veux, soit peut-être qu'ils n'ont pas les moyens effectivement de suivre concrètement sur le terrain la mise en œuvre de leurs